Salut Lauriane, comment ça va? Eh ben, salut Jean-Yves, je suis ravie d'être là, ça va trop bien, je suis trop contente d'être là. Alors aujourd'hui, je te reçois pour une actualité parce que je t'ai déjà reçu sur la chaîne il y a déjà un petit moment déjà, C'est vrai. où on avait parlé de l'apprentissage des langues étrangères. Mmh. Je sais pas si tu t'en souviens, Ah donc bah, oui, oui, je m'en souviens très bien, il y avait j'avais adoré cet épisode. 80-90 personnes qui étaient là en live Mmh. avec toi, qui ont pu poser toutes les questions. Et depuis, tu as eu plein de projets, Mmh. et notamment celui d'écrire un livre. Donc Ouais. déjà à l'époque, je crois que je t'en parlais, non? Bah, en fait, ça fait un moment que c'est dans ma tête, tu vois? Il D'accord. fallait, trouver le bon moment, le la bonne petite pichenette pour le sortir. Alors, ce livre, je l'ai reçu hier, mais il sort officiellement le Le 6 6 juillet, Ouais, c'est ça? 6 juillet, tout à fait. Le 6 juillet, donc dans toutes les librairies, puisque c'est un livre aux éditions Erol. Erol, donc une grosse maison d'édition. Bravo, félicitations à Mmh. toi. On aura l'occasion Merci d'en beaucoup. reparler. Et le titre est assez explicite, parler anglais en 6 mois, pas en un an. Alors déjà, première question, Pas en 10 ans, pas en, pas en 10 ans. pas en 10 ans, voire en toute une vie, hein, pour certains, hein. C'est ça. La mé Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la méthode antiscolaire pour débloquer l'oral. Alors, Les 10 ans sont relatifs à ça. oui, 10 ans pour la période pendant laquelle tu es censé apprendre l'anglais à Oui, l'école. Mais censé, bon, effectivement. avec plus ou moins de succès, parce que chez certains ça marche, mais sur la plupart, ça ne marche pas. Donc si vous avez du mal à apprendre l'anglais, ben, on va essayer d'avoir quelques petites clés, sans dévoiler tout le contenu du livre, parce qu'il s'agit d'une vraie méthode. Sans Mmh. dévoiler tout le contenu du livre, on peut déjà esquisser on peut déjà poser quelques premières pierres pour bien démarrer l'apprentissage de l'anglais. Déjà, première question, 6 mois, c'est pas un peu abusé, c'est pas un effet marketing là? J'adore la question parce qu'on me la pose à chaque fois et effectivement, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, la réaction humaine et qui est Bien sûr. normale, c'est c'est impossible, on est dans le déni, enfin pas dans le déni, mais dans le rejet et je le comprends totalement et effectivement, ça peut paraître ambitieux, mais en fait, c'est ce qu'on fait depuis 2017 au sein de mon école, le Marathon des Mmh. langues. Moi, ça a été mon cas, bon, si on a le temps d'en parler un petit Ouais, peu de mon vas-y. histoire. Moi, c'était mal parti avec les langues, j'avais des 6/20 à l'école. Enfin, je pars de très loin et aujourd'hui, je suis polyglotte, donc c'est une méthode que j'ai, utilisée pour moi et que j'ai créée pour moi à la base, qui n'était pas, vouée à sortir au grand public. Mais vu qu'on m'a posé la question, 50 000 fois, j'ai dit: «Bon, bah, OK, du coup, je vous partage la méthode». Et c'est quelque chose qui est prouvé aussi, par nos élèves. On a accompagné plus de 3 000 personnes au sein de l'école depuis le 3000, début, d'accord. ouais, sur l'ensemble de nos programmes. Et et donc en fait, l'image que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est qu'en fait, tu vois, quand on apprend l'anglais, comme à l'école, pour moi, c'est comme si on pagayait dans le sens inverse du courant. C'est-à-dire qu'on applique des principes qui ne, sont pas cohérents avec le fonctionnement naturel de notre cerveau. Par exemple, on va apprendre et je pense que tu seras d'accord avec moi, on va apprendre par cœur des listes par cœur la liste des verbes irréguliers Ouais. par cœur. Notre mémoire déteste faire ça. Donc déjà, c'est déjà pour donner un exemple et en fait, moi, l'image que je vois par rapport à cette méthode, c'est qu'on va juste inverser la barre, on va se remettre dans le sens du courant, donc forcément, on va gagner beaucoup plus de temps. D'accord, donc 6 mois, c'est pas déconnant. La méthode a déjà fait ses preuves, vous avez accompagné plus de 3000 personnes. Mmh. Là, c'est un livre qui est spécifiquement sur l'anglais. As dit que tu étais polyglotte. Est-ce que tu envisages déjà de parler espagnol, par exemple, en 6 mois et pas en 10 ans? Oui, c'est en fait, en vrai, c'est la même méthode. D'accord. C'est, tu l'appliques pour l'anglais, l'espagnol ou même des langues rares. C'est des principes fondamentaux que tu peux en plus appliquer, heu, pour n'importe quel apprentissage. Au final, je me rends compte que dans mes élèves, ils l'appliquent et moi aussi je l'applique personnellement, même pour, jouer de la guitare, même pour, enfin tous les champs de compétences, ça s'applique. Alors, est-ce que tu peux esquisser les grands principes de ta méthode? Bien sûr, les 3 grands, leviers en fait et vous allez voir, il y a rien de bien compliqué pour c'est du sens commun, sauf qu'on nous l'a pas dit, donc c'est pas évident de le mettre en ensemble. Les grands principes, c'est la pratique orale, et ça, tu vois, c'est le pilier à l'école qui est au plus bas. On pratique pas, on est dans des classes de 30, donc forcément c'est compliqué et tout ce qu'on ne pratique pas, eh bien, on peut pas l'assimiler.
On a la régularité. Une langue, ça s'apprend tous les jours et plusieurs fois par jour, mais pas forcément dans l'image, comme on peut avoir, de l'école assis à son bureau sans bouger et apprendre par cœur des listes, non. Mais régularité, c'est un petit peu plusieurs fois, par jour. On développera après si tu veux et le 3e pilier, c'est l'immersion. Donc l'immersion, l'idée, c'est d'aller se recréer une immersion linguistique comme si on était à l'étranger, mais à la maison. Donc exemple, on va se mettre, des podcasts en anglais, la télé en fond sonore en anglais, tout ce qu'on va pouvoir mettre en anglais, on va le faire. Lire la notice du shampoing dans la douche pour choper 2-3 petits mots. Bref, en gros, c'est vraiment câbler son cerveau, c'est ça, c'est important, ça, je le fais rentrer dans mon cerveau et plus tu ouvres ton focus sur un sujet, plus tu vas, avoir, enfin, voir et avoir des opportunités aussi de pratiquer. Ça, c'est marrant, à chaque fois, je l'observe, parmi nos élèves qui nous disent: «Mais en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens maintenant qui viennent me parler en anglais, alors que c'était pas le cas avant». Donc c'est comme si tu vibrais, le truc et en fait, tu es plus ouvert à accueillir des opportunités Tu, de pratique. ton livre là, est-ce qu'il s'adresse, il s'adresse à qui en fait? Aux jeunes adultes, aux gens qui sont déjà dans la vie active? Parce que là, je vois déjà les gens dire, Mmh, «Ouais, mais moi, les études, c'est loin, enfin reprendre des études, réapprendre l'anglais, c'est peut-être trop tard pour moi, quoi». Enfin, c'est mmh. légitime. Excellente question. Mais oui, tout à fait, tu as totalement raison. C'est un livre qui s'adresse à des adultes qui ont été, sans doute comme moi, victimes du système, justement qui ont ce trauma de l'anglais de l'école en mode: «J'aime pas l'anglais, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi». Alors qu'en fait, encore une fois, on nous donne pas les bons outils, donc c'est difficile, de se projeter. Mais là, c'est pas une méthode scolaire justement. C'est qu'on va pas, se créer des créneaux d'apprentissage comme à l'école, c'est qu'on va intégrer l'anglais, qui est une langue vivante, dans sa vie du quotidien. Donc c'est-à-dire hem, on va aller chercher des ressources que Mmh. vous aimez, des sujets d'intérêt que vous avez et on va les intégrer en anglais. Si par exemple vous êtes fan, bon, je parle de ça parce qu'on attire beaucoup de ce genre de personnes, fan de développement personnel, de yoga, de méditation, toutes ces pratiques, de croissance, enfin de développement personnel, eh bien on va aller chercher par exemple des mentors, des vidéos, tout ça en anglais. Oui. Parce que déjà, il y a en fait, on va créer une encre. Déjà ça me plaît, on ajoute l'anglais, donc du coup, ça change la perspective qu'on a de l'anglais qui est: «Je n'aime pas l'anglais» à: «En fait, c'est pas l'anglais que tu n'aimes pas, c'est la méthode avec laquelle on te l'a enseigné». D'accord, je comprends tout à fait. J'ai une question un peu épineuse du coup. Hem, à J'aime bien. l'heure oui, mais à l'heure des toutes les applis, tout ce qui existe Mmh. déjà pour apprendre l'anglais, pourquoi on se dirigerait vers un livre tout simplement? Sans parler du tien en particulier, mais pourquoi on se dirigerait vers un Ouais. livre? Parce qu'en fait, moi, ce qui et ça m'agace au plus haut point, cette histoire, c'est que alors c'est très bien, il y a plein d'outils, il y a tout ce qu'il faut en ligne et tant mieux, heureusement qu'on a tout ça. Mais pour moi, ils disent pas toute la vérité. Tu vois, une application, quand on le message marketing des applications, c'est 15 minutes par jour et tu parles anglais. Sauf que, OK, 15 minutes par jour, ça enfin, moi déjà, c'est pas le 15 minutes, mais c'est plutôt le 30 minutes, le minimum, répartis sur plusieurs créneaux dans la journée. Mais ça suffit pas d'utiliser une Mmh application. mh, mmh. Parce que tu équilibres pas tes 4 piliers, dont la pratique orale. Donc, tu as des personnes qui vont être hyper régulières, qui vont utiliser l'application tous les jours et au bout des 3 mois, elles vont se rendre compte, si elles se rendent à l'étranger, qu'elles sont pas capables de débloquer leur mâchoire. Nous, il s'agit vraiment de ça, de débloquer l'oral, et l'application, c'est qu'une pièce du puzzle dans la méthode complète et donc dans ce livre, ce que vous allez trouver, eh bien, c'est vraiment la méthode complète, pour vous permettre de mettre en place une routine d'anglais dans laquelle on va inclure des applications. Alors justement, l'un des piliers, c'est donc le pratiquer, parler. Le truc, c'est que si je suis hyper timide et que j'ai pas confiance en moi et que j'ai des blocages émotionnels, je fais comment? Eh bah, trop bien. Merci pour cette question parce que c'est typiquement 99,9 des personnes qu'on attire. Et bien, justement, il y a des étapes intermédiaires et ce que je dis souvent, on va pas te faire sauter du pont sans élastique. On va pas dire: «Bah, voilà, parle avec un natif directement». Non, si la peur, elle est là et qu'elle est au point d'être paralysante, ça va plutôt faire l'inverse et creuser, le blocage émotionnel et le manque de confiance en soi. Donc en fait, il y a des étapes intermédiaires qui, par exemple, ça sera parler à voix haute dans sa douche tout seul en sécurité, dans sa voiture. Ça va être lire à voix haute pour commencer à accepter sa voix parce que je sais que moi, c'est très lié en fait, pour moi l'anglais, enfin n'importe quelle langue, ça vient révéler j'allais dire un problème, c'est pas un problème, mais c'est un
ouais, un problème identitaire du, «C'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais» et cetera. C'est des croyances limitantes qu'on Mmh. a et l'idée, c'est peu à peu d'aller débloquer ce truc-là. Donc l'idée, c'est d'y aller progressivement, entendre sa voix: «Ah, j'aime pas ma voix». OK, bon, ben, on continue, on pratique jusqu'au point, de commencer à s'accepter. Après, par exemple, l'étape intermédiaire, ça va être: «OK, bah, on va, te lancer le défi», parce qu'on aime bien les défis aussi, pour se challenger un peu, d'aller envoyer un message vocal à un natif sur une application. Donc là, souvent, je sens, j'arrive à sentir chez la personne, OK, ce défi, tu sais, là, tu as le petit rire nerveux du: «Oh, j'ai envie de le faire, mais ça me fait peur, mais OK, vas-y, je le Très bon fais». signe. La personne est hyper fière et là, du coup, ça nourrit la confiance et l'idée, c'est vraiment de monter les marches une par une comme ça, jusqu'au point où, bon, bah, là, j'ai l'impression de stagner, j'ai envie d'avancer. OK, bon, nouveau défi, bah, vas-y, on va parler avec un natif, quelques minutes, tu vois? Et tu vas préparer en amont, tu vas pas te lancer encore une fois comme ça et plus tu construis comme ça et plus ta confiance en soi grandit et plus tu te sens toi capable. Donc c'est vraiment une histoire de confiance Mmh en mh. soi à rebâtir, qui a été détruite avec l'école ou au travers, ça arrive aussi par exemple des personnes qui ont fait un entretien d'embauche, on leur a dit: «Bah, allez parler anglais» et là c'est horrible comme situation parce que là tu as le rejet qui est là, tu te sens nul et ça crée un ancrage, qui est quand même assez violent, quoi. Donc c'est une vraie méthode et il y a une vraie communauté, j'imagine, derrière le livre et vous accompagnez les gens? Comment ça fait? C'est plus qu'un livre, finalement, c'est une méthode et est-ce que vous préparez spécifiquement aux entretiens d'embauche, par exemple? Alors, le livre, c'est donc on a le livre, on a toute la méthode, donc la personne qui est assez disciplinée, qui va tout mettre en place, elle aura des résultats, c'est clair. Après, lever le blocage émotionnel, c'est toujours plus facile quand on est accompagné, ça, on le sait, c'est évident. Donc derrière le bouquin, effectivement, il y a beaucoup plus puisqu'on est une école, on a des coachs, on a un programme, par exemple, qui s'appelle le marathon d'anglais, qui est un coaching intensif pendant 6 mois où là, on est tous les jours, avec vous. On a, des sessions de mindset où justement, on va aller voir, est-ce que tu as bien mis en place ta routine anglais? Pourquoi tu l'as pas mise? Est-ce qu'il y a un blocage ici? OK, tu sens que tu stagnes. Pourquoi? On va aller chercher, on va adapter, au quotidien. On a des sessions de pratique orale, des sessions de prononciation. En fait, il peut pas être plus complet. On a vraiment, tout mis dans ce programme. OK. Hem, comment dire? Si tu devais donner le livre en lui-même, il t'a pris combien de temps à faire? À Ouais. rédiger? Alors attention, vous allez être choqués, je l'ai rédigé en un mois. OK. Alors moi, ça me choque pas parce Moi-même, que j'y crois pas encore, hein. C'est juste incroyable et c'était pas avec l'intelligence ouais, artificielle, on hein. précise, Ouais, justement. je précise parce qu'on m'a déjà posé la question, parce qu'en ce moment, c'est un Oui, peu oui. le sujet et le livre, je l'ai écrit, l'année dernière. Je savais même pas que l'intelligence artificielle enfin existait. Alors, comment font les gens qui suivent ta méthode pour pratiquer l'anglais de façon orale régulièrement? Quand Et ils ont ben personne sous la main? Quand ils ont personne sous la main. Alors, comme on l'a dit juste avant, je vais pas refaire les étapes intermédiaires pour sentir, pour aller débloquer au fur et à mesure. Une fois que ça c'est débloqué et qu'on ose parler de manière imparfaite, ça je le Mmh. précise parce que c'est extrêmement important de ne pas attendre d'être parfait pour pratiquer, parce que ça c'est un leurre, ça n'arrivera jamais. Donc une fois qu'on ose se lancer, qu'on a débloqué tout ça, en fait l'idée c'est d'aller trouver des partenaires de langue sur des applications en ligne, il y en a plein, et voilà d'échanger. En fait, il y a différentes manières. Donc, il y a des applications où on peut trouver des partenaires en ligne. Il y a, dans son propre réseau. Souvent, quand on commence encore une fois à s'ouvrir, on se rend compte que dans notre réseau, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, même dans des petits villages, tu vois? Moi-même, je vivais dans un petit village, il y avait toujours, une américaine, une anglaise, enfin, quand tu cherches, tu trouves, tu vois? Donc il y a ça, activer son réseau. Si vous êtes dans une ville, souvent il y a des groupes de conversation qui sont, aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pratiquer alors si c'est pas avec un natif, c'est moi ce que j'aime bien donner comme exercice aussi malgré tout pour débloquer la mâchoire, c'est par exemple quand tu as une série, tu mets tes sous-titres, en anglais et tu incarnes le personnage. Tu vois? Donc tu fais pause, tu répètes ce qu'il dit, tu incarnes le mouvement parce que tu Ouais, ajoutes du mouvement tu dans la rejoues ce qui est à l'écran, en fait, finalement. ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vis, en fait, la langue vivante, tu la vis et là, vu qu'il y a une encre en plus émotionnelle, bah, forcément tu mémorises mieux parce que c'est un des piliers, de l'apprentissage, enfin de la mémorisation. Alors là, pour ce qui est des séries, on est en mode, comment dire? On est en mode étude et non pas, vraiment loisir, finalement, parce si tu Mmh. t'arrêtes à chaque fois, ou si tu t'arrêtes souvent, ne serait-ce que pour comprendre ce que la personne dit,
Donc il y a un côté agréable, mais ça reste de l'étude avant tout, hein, soyons clairs. Ouais, alors hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a 2 piliers à intégrer en plus. Tu as la posture active et passive dans l'apprentissage. Donc Mmh. par exemple, tu auras la posture active où là justement tu vas créer du jus de cerveau et tu vas être en mode étude justement. Tu vas te faire, ce que je recommande généralement, c'est pas de prendre une série en entier parce que ça fait beaucoup. C'est de prendre par exemple, je me dis: «Vas-y pendant 2 minutes, je suis en 10 minutes, je suis en mode étude sur cette série. J'incarne le personnage, j'écoute, je pratique, j'écris des mots de vocabulaire». Et quand tu es dans la partie plutôt passive, par exemple le soir, vas-y tu en peux plus, mais tu te mets quand même de l'anglais, bah, tu regardes ta série et voilà, tu cherches pas plus et tu équilibres ces 2 piliers, en fait. OK. Pour ne pas ruiner en plus, Oui. son attrait pour les séries. Ouais, puis en plus, enfin, c'est épuisant d'être toujours en mode étude, Ah mais tu peux c'est pas ça en l'être fait. même sur 40 minutes de série ou Ouais. 50, tu peux pas l'être sur les C'est 50, quoi. trop. Moi, je le faisais, j'avoue, je m'étais lancé un challenge, mais je suis assez extrême quand je me lance des challenges. Je me faisais un film d'1h30 tous les soirs. Mais j'étais éclatée, tu vois? À l'époque 3 heures là, ah ouais, non même mais, plus, même j'étais plus. il faut le dire, j'étais éclatée, mais c'était extrêmement efficace. Après, je travaillais pas en parallèle, c'est une période de transition, et c'était qu'une seule partie de la méthode, tu vois? J'en faisais, beaucoup plus, dans la journée. Donc alors, on va parler, on va pratiquer, on va aller rejoindre les clubs de langue, on va parler avec des natifs, laisser des messages vocaux. Heu, Quand on est, comment dire? Hyper timide, le programme, il fait un peu peur quand même. Quelle est la toute première étape selon toi? Quand on décide d'apprendre La l'anglais pre de façon vraiment efficace? la 1re étape pour moi, encore une fois, c'est l'équilibre de tout ce qu'on va mettre en place. Hem, Si vraiment on est timide et qu'on veut débloquer l'oral, c'est ça, c'est lire à voix haute, Lire à voix haute, c'est faire du c'est ça la première étape. shadowing. Donc on prend Ouais, c'est un ça, livre qui nous plaît et on le lit à voix haute. c'est on va pas prendre un livre en fait, pour moi, il y a les 4 piliers de la langue: expression orale, expression écrite, compréhension orale et écrite. Et donc on va prendre un exercice dans chaque OK. et équilibrer sa routine d'anglais par rapport aux 4 piliers Tu vas faire sur la un peu semaine. d'écrit, un peu de compréhension, un peu de Et mais si tu as des et blocages émotionnels, c'est pas vraiment l'écrit ou la compréhension, tranquille derrière ton bureau qui te pose problème. C'est bien le problème de parler tout seul devant son mur ou de sa douche et non, cetera. non, mais justement, ça va préparer et si par exemple tu veux vraiment prendre le 20-80, Ouais, donc le 20 des actions qui donnent 80 des résultats, ça sera l'écriture et la pratique orale parce que c'est une pratique active les 2. Donc si par exemple tu te dis: «Allez, tous les matins, j'écris un paragraphe, en anglais», là tu vas être en mode recherche de vocabulaire et des mots de vocabulaire dont tu vas avoir besoin à l'oral et par exemple le soir, tu peux te faire: «OK, ben ce matin, j'écris sur tel sujet, comment je redis la même chose à voix haute de ce que j'ai écrit ce matin?» d'accord, Parce qu'en fait, tu apportes une répétition à ce que tu as déjà fait, mais puisque tu as déjà activé ton muscle de la mémoire le matin, l'après-midi, tu vas l'activer une seconde c'est fois. l'effet d'amorce, on appelle ça en neurosciences. On prépare le cerveau en fait, finalement, Ouais, il c'est ça, commence à c'est préparer l'énergie exactement qui ça. sera nécessaire pour l'étude qui va venir ou pour la tâche Tout à cognitive fait qui va venir. et c'est pour ça que c'est important d'équilibrer les 4 piliers. Donc là, on parlait d'écrire et parler. Les autres piliers, en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tu vas inclure de la répétition parce que les mots que tu auras écrits, tu vas les pratiquer. Ensuite, 3e étape, tu vas les lire. Après, tu vas sans doute les réentendre, les entendre, dans une série ou dans un podcast et en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est d'aller le voir sous différentes formes. Est-ce que tu conseilles aux gens de lire la presse, dans la langue étrangère? Les news ou Alors, je le recommande si vous le faites déjà, par exemple, en français et que c'est quelque chose qui vous intéresse. d'accord, Si moi, actuellement alors je sais que je le faisais beaucoup quand j'étais, à la fac, parce que je m'intéressais à justement, je lisais en anglais, en français et en espagnol à l'époque parce que vraiment, ça m'intéressait et que j'avais envie de le faire. Là, aujourd'hui, je ne lis plus du tout, l'actualité, parce qu'en ce moment, bref, j'ai pas d'espace mental pour ça et je m'intéresse, je me forme sur d'autres sujets. Hem, Là, aujourd'hui, si tu me dis: «Va lire la presse en italien», par exemple, j'ai pas envie mmh, et si déjà à l'intérieur ça fait non, oui, c'est pas ça ben, sert tu à rien de auras se pas forcer. envie de le faire. Tu auras pas envie de le D'accord. faire. Donc moi, je conseille plutôt d'aller chercher des ressources avec lesquelles vous avez déjà un attrait, en fait. Oui, c'est, c'est logique, mais c'est bien de le préciser pour certaines personnes qui, tu vois, se disent, «Bon, bah, allez, maintenant je règle le problème de l'anglais, donc je vais faire Mmh, tout ce qui est en mon pouvoir pour, mmh, bah, parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans mmh, et du coup, je vais m'astreindre à une discipline de moine pour essayer mmh, de faire des films entiers comme Lauriane et cetera». mmh. Ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Bah, si à partir du moment moi je suis très calée sur OK, comment le corps réagit, tu Ouais. vois? Si ça se ferme comme ça, c'est moi j'entends ça de la personne, je dis: «Non mais le fais même pas, n'essaye pas». Effectivement, il y a des moments où il faut se mettre un coup de pied aux fesses, hein. C'est pas parce que c'est plus fluide, et plus, cohérent avec l'apprentissage naturel qu'il y a des moments, ce sera pas difficile. Il y aura des moments où vous aurez besoin d'avoir un coup de pied aux fesses. Heu, il faut pas je vends pas non plus un truc miracle. Oui, Je vends un truc qui dans te une méthode. permet de Une méthode, mais exactement, avec des efforts à produire. Et justement, qu'est-ce que exactement. tu dis aux gens qui, te disent: «De toute façon, à quoi ça sert d'apprendre l'anglais? Puisque maintenant je pose la question à une IA, elle me sort la traduction directe». Bah, moi je alors c'est hyper intéressant, mais je pense qu'encore une fois, c'est relatif à ce sur quoi on est comment dire? On est, enfin, c'est devenu notre sujet de prédilection dans notre école où on se base sur le blocage émotionnel, sur la confiance en soi. Tu peux utiliser l'IA si tu veux, ça réglera pas Ça ce truc-là. réglera pas le problème de la confiance, exactement. Exactement et nous, c'est vraiment ce sur quoi on travaille en priorité et je pense que tout être humain, toute sa vie, il y aura beau avoir tous les outils qu'on veut, se sentir en paix, se sentir fier de soi, l'IA enfin, je pense Alors, pas que effectivement, l'IA pourra faire ça. exactement. Mmh. En revanche, apprendre l'anglais avec ta méthode, ça permettra de également progresser, d'acquérir une meilleure confiance en soi. Donc ça, c'est un Bah, side effect, comme diraient les anglo-saxons, justement. alors c'est exactement ça et justement, c'est ce que je dis souvent. Moi, l'anglais, en vrai, ça m'intéresse pas du tout. C'est vraiment l'effet psychologique qu'il y a derrière, de voir à quel point ça te débloque des trucs dans le cerveau OK, pour moi enfin, je vois je le vois chez nos élèves. Je te donne un exemple, c'est Valentine, elle avait le blocage de l'anglais, de la conduite et le sport, c'était pas forcément, une priorité et en fait, quand on a eu, notre appel de suivi, alors dans le mois, elle avait débloqué son oral, donc ça veut pas dire qu'elle est bilingue, ça veut dire qu'elle parlait sans Ouais. avoir peur du regard de l'autre, alors qu'au tout début, je me disais: «Non mais attends, je vais être un calvaire pour toi, j'y arriverai jamais» et là, pour moi, c'est plutôt bon signe parce que plus le niveau de frustration est élevé, plus tu vas te bouger, en fait, donc c'est pour ça qu'on fait des appels, pour s'assurer que c'est le bon moment pour la personne. Dans le mois, elle s'était inscrite à des heures de conduite et elle a eu son permis de conduire et genre 1 an après, on s'appelle, elle me dit qu'elle fait des treks de 10 jours en pleine montagne, tu vois? Donc en fait, il y a vraiment un effet domino qui est incroyable. On a, plein de témoignages sur notre site, Marathon des langues. On a par exemple Hélène qui est, partie avec son mari, ses 3 enfants. Dès qu'elle a débloqué son oral alors qu'elle se sentait nulle en anglais à la base, ils sont partis vivre c'était en Irlande ou en Écosse? Je sais jamais. Bref, ils sont allés dans un pays anglophone avec, toute la famille et son mari lui dit: «Bon, bah, écoute, voilà, tu m'as montré que tu avais atteint ton objectif et maintenant on y va, quoi». Donc c'est vraiment ça, ça fait un effet domino derrière en fait, je croyais que c'était impossible pour moi, je me rends compte que finalement c'est possible, c'est vraiment une question de croyance. Mais en fait, tout est possible et c'est ça qui est génial et c'est ça, moi, qui me fait vibrer. Alors, le site de Lauriane ainsi que l'accès direct, à son livre «Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans», dans la description, bien entendu. J'avais d'autres questions. Attends, hem, tu as mis donc 1 mois à l'écrire, ce livre. Avec le Mmh. recul, est-ce qu'il y a des choses maintenant, parce que je te pose la question parce que ça m'arrive, souvent. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé rajouter à la méthode et que tu as pas eu le temps de faire et que ça sera pour la prochaine fois ou? Non, pour moi, il est complet et synthétique. Tu vois? C'est pas un livre qui est énorme à lire Oui. non plus. Je l'ai écrit comme moi j'aurais aimé le Mmh. lire, donc pas un livre chiant d'anglais avec une méthode très, voilà. Il y a des blagues, il y a des métaphores un peu nulles si vous connaissez mon humour, ou pas. Enfin, il y a des choses pour que ça soit, tu vois? D'ailleurs, les premiers envois ont été faits en avant-première. J'ai une amie qui m'a écrit en me disant: «Non, mais en fait, j'ai mangé ton livre, là, en 2 jours, il est terminé, quoi». Bah, justement, Bon, je me dis: «Bon, excellente pari gagné». excellente transition avec ma question. Quand on achète ton livre, tu conseilles de le lire à quelle vitesse? Parce que c'est pas un roman, ça sert à rien de le lire en une fois, Mmh. j'imagine. À quelle vitesse tu penses ou à quel rythme il faudrait le lire dans l'idéal? Waouh, je me suis jamais posé cette question. À quel rythme? Est-ce qu'il vaut mieux faire un Je pense chapitre par jour? Est-ce qu'il vaut mieux tout lire d'une traite et puis étudier, revenir dessus après? Comment on l'étudie ton livre?
Ou comment on le lit? Moi, je me dis, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, mon fonctionnement, je sais que j'aime bien avoir une vision globale, donc tout lire d'un coup et revenir Mmh. parce que je sais que dans la deuxième lecture, on capte des choses qu'on n'avait pas captées au début. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien aller dans le détail tout de suite. Donc j'ai pas envie de donner de manière, de lire. Je pense que déjà la première partie, elle se lit, hyper, fluidement, enfin avec fluidité parce qu'en fait, c'est vraiment là où on va, détricoter toutes les croyances. On va aller voir pourquoi, en fait, ça fonctionne pas à l'école et pourquoi c'est possible, en fait, en 6 mois et ou en 1 an d'ailleurs, j'ai pas précisé tout à l'heure parce que, OK, il y a des personnes qui le font en 6 mois parce qu'ils vont être en mode intense. Tu as d'autres personnes, j'avais l'exemple, c'est Julie, elle a 3 enfants, elle crée sa boîte en même temps. Elle a fait en 8 mois au lieu de 6 mois, tu vois? Mmh Donc ça, mh. c'est quand même si on le fait en 1 an, c'est toujours, 9 ans de C'est moins toujours qu'à gagné, l'école. c'est toujours beaucoup énormément de temps gagné et du coup, la rapidité de l'apprentissage fait que c'est pas grave si tu démarres et que tu es déjà à 45-50 ans, même plus, hein, Bien c'est sûr, tellement rapide que tu peux vraiment progresser. ouais. Donc c'est ce que j'aime vraiment dans ta méthode et c'est ce que j'aime vraiment dans ta philosophie également. C'est ce côté un Mmh, petit peu antiscolaire, un petit peu, on dédramatise un petit peu ce qui s'est passé à l'école, on c'est évacue le ça. traumatisme et Mmh. on repart C'est sur de exactement bonnes ça. bases. Et je voulais rebondir sur un truc que tout à l'heure où je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question concrètement. Tu disais par rapport à la question de l'âge et on me pose souvent la question, «Oui, mais je suis trop vieux, Oui, c'est trop tard pour moi» et cetera. En fait, j'ai une anecdote, c'est Nicole, elle a enfin, à l'époque, elle avait 72 ans, je crois, quand on s'est appelé et elle m'a sorti toutes ces questions, tu vois? «Non, mais moi, j'ai pas de mémoire, comment je vais faire et cetera? Je suis pas très à l'aise avec le les outils et tout ça». Et en fait, au bout de allez, c'était 3 mois l'appel de suivi, je me dis: «Mais en fait, je me rends compte que j'ai de la mémoire». Je dis: «Bah oui, en fait, quand on sait utiliser les outils, c'est juste qu'on n'apprend pas à l'école comment l'utiliser» et elle, en 8 mois, elle avait atteint le niveau B2, donc niveau B2 intermédiaire avancé où tu te débrouilles dans toutes les situations et du coup, elle a retrouvé confiance en elle, à se dire: «Mais putain, 70 ans, en fait, je me rends compte que j'ai de la mémoire B2 alors en que j'ai fait toute 70 ma ans en vie». 8 mois. Salut. Ouais, non, mais c'est et même moi, je me dis: «Mais waouh, c'est incroyable, ça dépasse encore, cette méthode, elle m'impressionne encore au quotidien», tu vois? Alors, c'est quoi, si et seulement si on ne l'a pas déjà évoqué, quel est le frein qui revient le plus souvent au moment, à l'hésitation, soit par tes accompagnements, soit Mmh. par, l'achat du livre ou de la méthode? C'est quoi, le point de blocage qui revient? Si on l'a pas déjà évoqué, ça se trouve c'est Ouais, alors oui, le point de blocage, on l'a déjà dit, c'est toujours l'oral. J'ai peur de pas réussir, manque de confiance en soi, donc j'ai peur que ce soit pas pour moi. Est-ce que vraiment je peux le faire? L'autre qui revient tout le temps, c'est j'ai peur de pas avoir assez le temps. ah oui, on n'a pas évoqué Oui. l'aspect temps. Mmh mh. Ça prend combien de temps d'apprendre l'anglais en 6 mois? Combien de temps par jour? Alors c'est ça qui est génial, c'est que l'anglais alors moi je donne le créneau minimum, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi c'est 30 minutes par jour en mode OK, actif minimum. Donc mmh, ça, c'est pas encore une fois 30 minutes à son bureau, ça peut être divisé en plusieurs créneaux au cours de la journée et en oui, fait, donc ça c'est la partie, active et après on se rend compte qu'il y a comme je disais tout à l'heure, il y a la partie passive. Donc c'est-à-dire que par exemple, tu vas optimiser tous tes moments, genre dans les transports, quand tu fais, du ménage, bref, toutes ces activités qui ne demandent pas une grosse activité, cérébrale, où là, tu vas optimiser en écoutant des podcasts, en habituant, par exemple, ton oreille à la langue. Je sais que beaucoup de personnes ne le font pas ou l'essayent et au bout de 2 jours arrêtent en se disant: «Non mais je comprends rien, ça sert à rien». Alors que non, en fait, il y a tout un travail de fond qui s'effectue et donc en cumulant tout ce temps-là, on a, en fait, on s'est rendu compte que nos élèves, appliquaient, 1 heure 30 d'anglais, avaient 1 heure 30 d'anglais par jour dans leur quotidien sans que, ça leur prive de leur temps de loisir ou quoi que ce soit. Je me souviens, c'était comment son prénom? C'est tout au début, donc il y a de nombreuses années. Alors lui, il était chirurgien, il travaillait 80 heures par semaine et il arrivait à inclure, 1 heure 30 d'anglais, dans son quotidien. oui, après ça dépend de chacun, mais Bien sûr. tu es pas là à dire que tu vas l'apprendre en 6 mois avec seulement 5 minutes par jour, quoi. Non, c'est clairement, Il y en a qui le clairement. font, hein, parler anglais, en 5 En minutes 5 par minutes jour. par jour? Dans combien d'années? Ah bah ça par contre, l'histoire ne le raconte pas. Non, mais c'est ça, c'est OK, peut-être en 10 ans, mais au bout des 10 ans, tu as oublié ce que tu as appris, 10 ans en arrière. Oui, Donc c'est est-ce que ça. vraiment tu peux le dire? C'est ça, en fait, l'enjeu, c'est qu'il faut que le créneau, temps soit raccourci parce que si tu apprends des choses, mais que tu les mets en pratique dans de nombreuses années, tu auras oublié. L'idée, c'est vraiment ça, faire la bascule, de le mettre en pratique. Waouh! En tout cas, Lauriane, je te remercie d'être venue nous parler
de l'apprentissage de l'anglais. On a appris énormément de choses. Quelques petits tips également pour faciliter son apprentissage de l'anglais. C'est ça que mon public recherche aussi. Trop bien. Et donc, encore une fois, tous les liens sont en description, les amis, pour le livre qui sort officiellement le 6 juillet dans toutes les librairies, parce que c'est pas un bouquin auto-édité. Oui, maison d'édition Erol. Et Et je tiens à préciser, moi, ma petite victoire, enfin même une grande victoire, c'est édition bien-être Erol. Donc tu vois à quel point... c'est une catégorie qui est très large. Et puis c'est une catégorie aussi qui fait plaisir. C'est pas juste éducation ou scolarité, etc. Et ça veut dire que du coup, le message du OK, c'est de l'anglais, mais non, en fait, c'est pas juste une C'est méthode. de la confiance, c'est du bien-être. Exactement. Tout à fait. Ça vous fera du bien. Acheter parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans, ça vous fera du bien. C'est ça le message finalement. Exactement. Merci Lauriane d'être venue nous parler. Et puis on se retrouve très très vite si vous avez des questions. Ça se passe dans les commentaires. Salut, salut. Merci beaucoup. Ciao.